Bonjour, bonjour les petits loups, bien à vous tous. Belles âmes, aux consciences de lumière qui s'élèvent, car oui, nous y sommes, nous nous élevons. Enfin, cet audio d'avril 2024 fera voir que tout n'est pas aussi simple pour diverses raisons. Mais nous nous élevons, quoi qu'il arrive, pour suivre nos chemins, nos propres chemins. Donc l'audio 2024 de cet avril est différent pour énormément de choses et vous êtes au courant de beaucoup. Vous avez ressenti ce qui est en train d'arriver. Et nous ne ferons pas marche arrière. Bonjour à vous tous les petits loups. Merci à vous d'être présents pour cet audio d'avril 2024. Comme je vous l'ai dit, nous y voilà, à la croisée des chemins. Oui, nous y sommes. Que vous soyez croyant ou pas, j'ai bien croyant, pas forcément dans la religion, croyant avec nos propres croyances. Tellement de choses ont été faussées, on croit en tellement de choses qui ne sont pas, on a été triché, faut dire ce qui est, notre monde est falsifié, rien n'est vrai. Tout est à refaire dans la vérité et la lumière. Ça va pas être évident. Et ne pensez pas que tout va se faire en peu de temps. Et oui, qu'importe, nous y sommes. Et donc rien ne pourra freiner le processus d'élévation. Nous sommes vivants. Nous sommes vivants et nous enfermons en nous le secret de la création. Et les chemins qui s'ouvrent à nous pour l'élévation font que nous allons devoir briller fortement avec notre propre lumière. Chacun a sa propre lumière. Et unis, nous pouvons élever toute cette lumière, mais dans une pensée unique tout en étant différents chacun. C'est le multipolaire. Un changement radical va s'opérer dans tout l'univers. Et cet univers chauffe, surchauffe. Il n'y a pas que nous où ça change. Ça change dans tout l'univers. Et croyez-moi, ça bouge aussi dans tous les sens de l'autre côté. Dans les mondes parallèles, en intraterre. Donc il se passe énormément de choses qu'on ne peut pas forcément ici et maintenant éclaircir. Donc tout l'univers se chauffe, tourbillonne, s'entrechoque, se repousse et s'épouse. Certains fusionnent, d'autres disparaissent car ils ne veulent pas avancer avec l'élévation de ce qui est en train d'arriver. Il faut s'allier dans une mutation qui a commencé à perturber les plus aguerris de nous. Tous ceux qui pensent être les plus forts, aguerris, élevés en conscience, des éveillés comme on tente de nous appeler, les éveilleurs de conscience. Et bon, bref. Tout cela, c'est du vent. En réalité, on doit raisonner avec son fort intérieur. Et ne plus du tout, mais alors plus du tout, tenter d'annihiler tout ce qui a été. Tout ce qui a été fait de nous qui nous sommes. Mais nous devons avancer sans les casseroles du passé. C'est l'âge d'or de l'être humain. Toute vie ressent le bouleversement dans une dualité d'une résonance qui va percuter tout son ensemble. Le prophodicisme secret de la vie, eh oui, aussi profond qu'il soit, doit rester le secret. Nous voulons tout savoir, tout connaître, et pourtant nous sommes nés pour vivre, juste pour vivre. On nous a donné cette merveilleuse fonction vitale. Et tout est là, tout est devant nous, tout est en nous. Surtout rester ancré. En faisant le vide,
Ne plongez pas dans les abyssaux insondables des profondeurs de la peur. Restez ancré en faisant le vide. Restez connecté à votre environnement immédiat. Je le dis souvent, ça porte à sourire, mais se promener, aller dans l'environnement, discuter entre vous, vous protéger les uns les autres, protéger nos gosses, c'est le plus important, c'est l'avenir. Eux comprennent, ressentent, ils savent que quelque chose en profondeur est en train de remuer, de monter. Encore une fois, il n'y a pas d'évolution chez l'être humain. Et non. Le darwinisme est on va dire une parenthèse dans le temps falsifié. On prend des noms, des prénoms, et puis quand le temps passe, une fois qu'ils sont décédés, on leur met ce qu'on veut dessus pour réécrire l'histoire. Donc vous voyez qu'ils écrivent en fait au temps présent pour le futur. Et eux n'oublient pas. Donc il faut rester ancré en faisant le vide. Faire le vide, cela veut dire se détacher de tout ce qui est nuisible, tout ce qui n'est pas normal de prendre en soi et qui fait que nous ne pouvons pas être qui nous devons être et qui nous empêche de grandir. Car nous grandissons de l'intérieur, pas de l'extérieur. Dans 200 000 ans, on aura certainement le même physique, avec quelques petits changements vis-à-vis de l'adaptation qu'on aura à faire, mais on sera les mêmes. C'est de l'intérieur que nous grandissons. Nous sommes vraiment les étoiles, nous sommes la galaxie, et nous avons en nous quelque chose d'extraordinaire. Mais vous verrez ça un petit peu plus tard, dans l'audio du texte de avril 2024. Donc, restez ancré. Encore une fois, restez ancré, faire le vide. Il faut maintenant, de toute façon, on n'est plus là pour expliquer et réexpliquer et encore réexpliquer ce que cela veut dire. Faire le vide, être ancré, lâcher prise, se concentrer dans ce qu'il y a de plus sacré. C'est la flamme intérieure qu'il y a en vous, dans votre cœur. Suivez votre chemin. Vous ne devez plus suivre un suiveur, un éclaireur de chemin. Vous devez vous-même suivre votre propre chemin avec vos émotions et votre ressenti. Ce n'est pas parce que quelqu'un que vous aimez énormément prend un chemin différent, que vous n'avez même pas pensé à prendre, qu'il faut prendre le même chemin. Vous comprenez? À moins que, dans la résonance énergétique, vous soyez unis. Là, main dans la main, vous pouvez aller sur votre chemin. Et ça, c'est l'un des secrets les plus importants. Donc c'est un petit peu la résonance de l'attraction des êtres vis-à-vis des énergies. Nous devons être dans les mêmes énergies pour avancer sur le même chemin. Si vous avancez sur un chemin avec une tierce âme qui n'est pas dans vos énergies mais que vous aimez énormément, vous n'allez pas pouvoir basculer et avancer dans l'âge d'or de l'être humain. Car de suivre une âme qui ne correspond pas à vos énergies, c'est de ne pas évoluer à l'intérieur. Vous devez rester ancré à votre flamme intérieure. Et malheureusement, ça peut être douloureux car ça peut être des êtres de la famille, un environnement très très proche, des amis, des connaissances. On est à l'heure actuelle à la croisée des chemins. Je ne vous dis pas qu'il faut rejeter tout le monde, loin de là, mais respecter que chacun prenne un chemin différent. Et de toute façon, on se retrouvera de l'autre côté si vous suivez votre propre chemin avec votre propre énergie. On se retrouvera de l'autre côté. On va avancer ensemble dans cette lumière qui est en train d'arriver. Vous savez, nous y sommes, hein. Ce n'est plus de la plaisanterie de dire ça va arriver, faites des vivres, prenez de l'argent liquide, les banques vont tomber. Ça, c'est fini, hein. C'est terminé.
si vous vous accrochez encore à tenter de voir ce monde s'écrouler par le biais des banques, de l'administration, et d'autres corps financiers ou administratifs, ben vous allez être leurré. Parce qu'on arrive dans un temps, et c'est là que c'est compliqué, on arrive à un temps où vous n'allez plus savoir qui fait le bien, qui fait le mal. Vous comprenez bien? Vous n'allez plus savoir si ce que les gens font, ou les grandes instances font, si c'est bien pour nous ou mal pour nous. C'est ce que Mohamed Diallo appelle une mort imminente. Un ressenti où on sera complètement perdu. Et c'est là qu'encore une fois, il faudra suivre son instinct de cœur, sa flamme, rester ancré. C'est là le plus important, c'est de rester ancré à sa flamme et d'avancer avec tout son amour. Tout ce qu'on a en nous de plus beau, on doit l'emmener de l'autre côté. Et tout ce qu'il y a de plus nocif, c'est de le laisser de l'autre côté. Nous ne sommes pas... Nous n'avons pas toujours fait du bien. Nous avons fauté. Tous. Ça s'appelle d'être expérienceur. Nous avons incorporé un corps humain pour expériencer une vie. Et ça, il n'y a pas d'école pour ça. On ne nous dit pas ça va faire mal, attention à ça. Non, il n'y a pas d'école de la vie. Alors qu'elle devrait exister, cette école de la vie. Comme il devrait exister l'école du bien-être et de la santé. Et vous voyez bien qu'il n'y a pas d'école du bien-être et de la santé et de l'équilibre. On est rentré dans un monde complètement manipulé, dans la guerre, sans amour, sans âme. Donc, il est temps de rester ancré dans ces énergies propres, se nettoyer complètement. Tout ce qui est mauvais en nous, faites vraiment l'effort de le rejeter, car il fait partie intégrante de cette société qui marche sur la tête et qui n'a plus du tout de sens. Donc on achète des choses, on fait des choses, on évolue là-dedans, un peu comme une survie. C'est fini tout ça. Donc faut lâcher prise là-dessus. Et prier pour que nous soyons tous de très bonnes personnes. Et je dis bien personnes car je ne vous connais pas, personnellement. Mais priez pour toutes les âmes passent de l'autre côté, après avoir été nettoyées. Il y a un gros dépoussiérage à faire de cette société qui est injuste, entièrement injuste. Car vous comprenez bien que si nous ne sommes pas heureux, c'est qu'il y a bien des malades, mais il n'y a pas d'autre mot, des malades de l'esprit, des désincarnés, des sans-âme, des PO, des portails organiques, comme on les appelle, qui travaillent pour que nous ne soyons pas heureux. Pour que nous ne soyons pas heureux. Ils font tout pour que vous ne pensiez qu'à survivre avec l'argent. Toujours et encore l'argent. Dès que l'argent manque, on ne peut plus manger, plus boire, payer notre électricité, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Tout est vraiment en équilibre sur l'argent. Donc vous voyez bien que c'est injuste. Car on ne demande qu'une seule chose, c'est de vivre sans argent, mais justement, être juste. C'est-à-dire que normalement, on devrait tous avoir un petit lopin de terre pour planter nos salades, nos radis, ce qu'on aime en fait tout simplement, manger. Et pour ceux qui mangent de la viande, et j'en fais partie, hein, je continue à manger un peu de viande, beaucoup moins, j'avoue, et je suis pas le seul. J'ai vu vraiment une différence s'opérer ces dernières années où effectivement on mange beaucoup plus de poissons, de salades, des œufs et beaucoup moins de viande. Donc il y a bien quelque chose qui s'opère et ça faut bien le reconnaître pour l'accepter en soi. Donc chacun doit faire comme il veut, mais dans ce monde injuste, il est très difficile de s'élever car on ne met que des préoccupations jour après jour pour pas qu'on pense à nous-mêmes alors qu'on a le droit d'être heureux. Encore une fois, on n'a pas de mission, on n'a aucune mission sur Terre.
On a été créé pour vivre. Point. Partager encore et encore l'amour, le bien-être, protéger nos gosses. Et nous-mêmes devrions être des enfants, rester des enfants. Payer des impôts, aller travailler, avoir des tracas tous les jours, fait de nous, soi-disant, des adultes. Tout ça, c'est falsifié, c'est faux, complètement faux. Il est difficile de comprendre le juste milieu vu qu'on nous l'a retiré. Donc faites le vide, ancrez-vous dans vos valeurs les plus belles. Il est très important de rester ancré dans la conviction que tout est juste. Tout ce que nous vivons est juste. Et même si les malins font du mal, ils font des guerres, tuent, détruisent, déracinent, suppriment, tout est juste. Ils doivent le faire, et c'est ainsi. Et les âmes qui disparaissent reviennent dans la roue de la vie. C'est ainsi. Donc en fait, ils ne tuent personne. Ils enlèvent des vies au temps présent de ce que nous vivons. Mais ils ne tuent personne. Il n'y a pas de mort. Elle n'existe pas. Elle n'a jamais existé. La mort fait partie de la vie. C'est le début. Donc restez en conviction que tout est juste. Votre état d'esprit, jeune ou moins jeune, je ne vais pas dire des vieux parce que moi-même rentre dans l'âge et voilà, je me sens pas plus vieux que ça. Un corps qui vieillit, un état d'esprit qui reste vif, comme beaucoup, énormément. Donc jeune ou moins jeune, nous sommes ici et maintenant empaquetés de toute façon irréversiblement. Retenir ou s'agripper pour ne pas aller sur le chemin de l'âge d'or, du vivant, ne fera que créer une distorsion dans le temps et un ressenti néfaste. Maintenant, je reconnais qu'il y a énormément de gens qui ont décidé de ne pas avancer, de ne pas ovaliser, c'est-à-dire c'est une espèce de croyance qu'il y a quelque chose de bien qui est en train d'arriver. Je comprends parfaitement. On a le droit de penser qu'il n'y a personne qui se bat pour nous. C'est la justesse de l'esprit. On doit aussi ne pas oublier que nous ne sommes pas seuls. Donc il n'y a aucun problème là-dessus. Je reconnais que la vie, elle n'est pas facile tous les jours. Hein, on en fait partie. La séparation entre le présent et l'ancien, de toute façon, est inévitable, ça vous l'avez bien compris. Mais encore une fois, les murs, l'administration, tout ça ne va pas disparaître. C'est faux. Ça va rester Tartaria pour ceux qui suivent mes lives et d'autres lives, d'autres belles âmes qui en parlent. Tartaria n'a pas disparu. Tartaria a été supprimé, mais il reste encore l'essence même de Tartaria avec les vestiges des bâtisses immenses. Donc non, rien ne meurt et ça va ressurgir. On va vers le deuxième âge d'or de l'être humain. On va reconnaître une Tartarie de toute façon, qu'on le veuille ou non. Et donc la séparation entre le présent et l'ancien et le futur nouveau se fera. Point. Rien ne va disparaître. Vous comprenez bien, rien ne va disparaître. Rien ne va disparaître visuellement d'un clin d'œil. Rien ne va changer. Car tout a déjà, et c'est là qu'il faut bien entendre ce que je dis, car tout a déjà basculé. Tout. Il y a fort longtemps, hein. Il y a énormément de temps où tout a basculé. Et nous sommes maintenant face à deux choix. Pas 3, pas 4, 2. Le chemin. Eh oui. Droite, gauche, gauche, droite. Quel chemin allez-vous suivre? L'ancien? Rester dans l'ancien ou avancer dans le nouveau? Moi, personnellement, mon choix est fait. Hein. Et il va être difficile pour certains parce que
voilà, beaucoup de fortunes, si beaucoup restent dans l'ancien, beaucoup de fortunes vont disparaître. D'ailleurs, vous voyez bien qu'on est rentré dans un temps où, malheureusement, on nous parle de guerre, troisième guerre, et ainsi de suite. On va rentrer dans des temps de perturbation mentale, psychologique, où ils vont nous faire croire énormément de choses. C'est où vous donnez votre argent, où il n'y a pas de guerre, où vous donnez pas votre argent, il y aura une guerre, la famine, et ainsi de suite. Tout ça, c'est des peurs. Lâchez les peurs, n'avancez pas avec les peurs. N'écoutez plus les radios, n'écoutez plus la télé, regardez vos petites émissions préférées, vos petites séries, pas de pub, parce que même dans les pubs, il y a maintenant des messages subliminaux, donc oubliez tout ça, vraiment oubliez tout ça, et décryptez dans les séries et les films les messages, et puis installez-vous popcorn, et puis laissez passer le film. N'adhérez plus à la peur, et vous allez voir, ça change tout, complètement, ça change tout. Car plus de peur, eh ben, il n'y a plus de pivot, de pouvoir. Donc ils peuvent en enfermer 2, 3, 4, les punir, leur donner une grosse somme d'argent à payer, et ainsi de suite. Ça, c'est pour faire l'exemple. Mais si même l'exemple ne suit pas, et que les gens qui doivent payer ont un éclaircissement cérébral assez élevé, diront ne vous inquiétez pas, laissez-les m'emmener, je ne perds rien. Ils veulent faire un exemple, mais ça ne sera pas un exemple. Vous voyez, il faut partir avec le sourire, leur faire voir qu'ils ont perdu. Soyons les uns avec les autres. Marchons main dans la main. C'est comme ça que nous allons arriver à sortir de tout ça. De toute façon, ils ont perdu. Ils ont complètement perdu pied et ils n'ont plus de crédit. C'est terminé. Donc ils sont en train de faire effondrer un monde et ils vont essayer d'emporter le maximum de décès. Bah vous voyez bien, de toute façon, ce n'est pas négatif d'en parler, ça existe, hein, c'est présent. Tremblement de terre, et voilà quoi, tremblement de terre, des attaques sous faux drapeau. L'Afrique, vous voyez l'Afrique qui s'est libérée, Taïwan qui est en train de trembler de partout, la Chine qui reprend son monopole, les États-Unis qui se battent pour garder les États-Unis vivantes. Donc il y a une guerre aussi intestine à l'intérieur, il y a des conflits qui vont naître un peu partout, en tout cas sous faux drapeau, encore une fois, car il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de guerre. Ça n'existe pas. C'est créé de toutes pièces pour soulever, pour tuer, pour faire réagir. Et donc on envoie encore des hommes, on envoie des machines et on fait la guerre. Donc il n'y a pas de guerre en fait en réalité. Si les gens disent non, c'est non, point. On ne prend pas de fusil, on ne prend pas les balles, on n'y va pas. Donc qu'est-ce qu'ils font? Tremblement de terre, ils font écrouler des choses, ils font des tsunamis. Bah voilà, c'est tout ce qu'il leur reste. Et croyez-moi, l'État profond fait tout pour que cela n'arrive pas à l'échelle dont eux ont imaginé le faire. Donc on ne partira pas avec eux. Eux, c'est ce qu'ils veulent. Et quand je dis eux, c'est l'état de l'ombre, les élites. Ils veulent qu'on parte avec eux. S'ils perdent, nous perdons. Mais c'est pas comme ça que ça va fonctionner. Mais pas du tout. Pas du tout. Donc Tartaria est toujours présente et va revenir de plus belle avec tout ce qu'il faut, la santé gratuite, l'alimentation, pas de travail, parce qu'on n'aura plus à travailler, une richesse partagée en grandeur mondiale, la répartition des valeurs et ainsi de suite. Tout va arriver, hein, et Tartaria faisait partie de ça. Voilà pourquoi ils l'ont détruite. Donc la santé, le travail, le voyage, voilà, ça c'est important. Faites, il y a quelque chose aussi, moi je participe aussi à ce mouvement où il faut faire des enfants. Bon, je suis dans un âge où moi de toute façon c'est cuit. Il me reste plus que faire l'amour et le plaisir, mais en tous les cas, faire des enfants, faites des enfants pour ceux qui peuvent. Je vous assure que c'est ça qui va sauver le monde. Et restons dans la multipolarisation. Il y aura de toute façon, et ça aussi je tenais à vous le dire, un surgissement de villes inconnues. Et oui, il y a des villes qui se construisent et qui sont inconnues et qui sont là pour nous rendre la vie beaucoup plus belle, beaucoup plus saine dans ce qui va arriver. Les richesses, donc répartition des richesses. Il n'y aura plus de pauvres, ça n'existera plus, il n'y aura plus de mendiants. Ça c'est terminé. Tout le monde aura un lopin de terre, tout le monde aura une petite maison ou un appartement, en tous les cas aura un abri. Et puis il y aura la révélation de notre terre d'origine, la répartition des valeurs d'origine. Ça c'est important.
Donc nous avançons, nous devons avancer sans peur et nous allons grandir ensemble. Et puis pour ceux qui le décident, rester sur ce qui va disparaître, ben disparaîtront avec, malheureusement. Mais ne mourront pas, c'est pas du tout ça. C'est simplement qu'il y aura comme deux clans. Un clan où il faudra encore travailler comme un esclave et puis garder sa richesse. Plus vous allez travailler, vous allez mettre de l'argent de côté, mais vous allez être fatigué, vous allez tomber malade. Ça, c'est le monde. Ce monde-là restera encore un certain temps. Mais le nouveau va empiéter très rapidement sur celui-ci. Et pour ceux qui vont de l'autre côté, dans le nouveau monde, ben, ça ira forcément beaucoup mieux. Bien mieux. Le mieux-être, c'est ce que je dis. Hein. Donc nous y sommes, et tout sera remodelé dans un approfondissement christique. Je dis bien christique. Et l'art est omniprésent. Pour tous ceux qui sont artistes, ben, dans le bon sens, hein, pas ceux qui ont marché dans la manipulation satanique, ben oui, j'ose le dire, et ben oui, les vrais artistes, les bons artistes qui promouvoient l'amour, la bienveillance, le bien-être, l'équilibre, l'accompagnement, la richesse humaine, eh ben, l'avenir nous appartient, mes enfants. Et on va y arriver. Nous sommes debout, vivants. Et on ne se laissera pas faire. Dire non déjà dire non à tout ce qui va arriver dans la politique. Ça, c'est important. Ils veulent faire signer des papiers, faire valoir des textes de loi. Faut dire non à tout. Faut dire non à tout. C'est plus possible. Et on va grandir ensemble pour avancer dans la lumière, dans cette belle lumière qui est déjà là, mais bon, il faut qu'on arrive à la voir. Et pour ça, il y a un agrandissement qui se fait à l'intérieur. Donc voilà, il va falloir faut faire ce qui est juste, ce qui apporte la paix autour et à l'intérieur pour contribuer à faire grandir. L'amour, dites-vous bien que l'amour est la particule de Dieu. L'amour est la particule de Dieu. Tout va bien aller. Nous allons perdre beaucoup de choses et qui de toute façon n'est pas nécessaire à nos vies. Ce qui est important, c'est de vivre, protéger nos gosses, avancer ensemble, faire un feu, manger, rire, boire, chanter, faire ce qui est bon, faire voir au divin que nous sommes dans le christique d'amour, mais pas la croyance qu'on nous a vendue. Ça aussi, c'est important. Nous allons avancer tous ensemble. Quand j'étais à l'armée, je disais souvent aux hommes que je commandais, hein, on était une petite escouade, et souvent je disais on marche ensemble, on tombe ensemble, on laisse personne sur le bas-côté, personne. Nous allons grandir ensemble et rebâtir ensemble quelque chose de tellement beau qu'on a du mal à l'imaginer, et d'avoir du mal à l'imaginer, beaucoup n'y croient pas, parce que c'est trop beau. Pourquoi on aurait une telle libération d'esprit, de vie ? Tout simplement parce qu'on arrive à la fin d'un cycle, et que ce cycle est terminé de l'achèvement de l'esclavagisme. C'est terminé. On ne pourra plus du tout faire comme avant. Donc on va avancer dans la lumière, protéger votre environnement immédiat, encore une fois, arrosez vos plantes, nourrissez les oiseaux, allez dans la nature, regardez les papillons, faire des photos, dessiner, colorier. Faites ce qui est beau et bon, et n'écoutez plus du tout les médias. Ça, c'est très important, car ils vont tout vous faire pour vous renverser la tête et vous faire croire qu'on va vivre la misère, alors que c'est faux. Ils sont en perdition. Nous avons gagné. Et il y a bien longtemps que nous avons gagné, mais c'est maintenant que nous en prenons conscience. Je vous laisse, les petits loups, sur ces mots. Cet audio arrive un petit peu tard, le 5, car c'est un mois où je prends une année de plus et j'ai pris un petit peu de temps pour moi. Et les énergies sont présentes, je suis positif à 300%, je suis prêt à passer de l'autre côté, sur mon chemin, et on se retrouvera, parce que vos chemins qui sont dans la lumière se rejoignent. Alors il faut savoir que la lumière se rejoint, mais est créatrice de matière également.
Ne loupez rien. Acceptez le bon et le nouveau. Namasté les petits loups, prenez grand soin de vous, accrochez-vous pour ce qui va arriver. Le bon va pas arriver du jour au lendemain, ça va mettre un certain temps. Donc moi je pense que 2024 c'est la préparation, les préparatifs de la fête, et que la fête va exploser de son plein dans, je pense, fin 2024. 2025 va être une année de révolution, alors que l'année 24 est une année où il ne faut rien ovaliser, rien alimenter de ce qui est mauvais. Avancez dans la lumière. Je vous laisse, je vous dis au prochain audio, qui sera, je pense, avec beaucoup de bonnes nouvelles également. Prenez grand soin de vous. Namasté les petits loups.